Voilà de retour pour un nouveau vlog. On a Bentham qui est genre un quartier de contrefaçon, pas un quartier, des halles couvertes où ils vendent de la contrefaçon des vêtements vietnamiens. On a déjà fait un tour dedans. Ils sont pas très gentils. Ils ont assez mal parlé. Je pense qu'on s'est fait insulter en vietnamien plusieurs fois parce qu'on a voulu négocier bas. Ils ont proposé des tarifs bien trop élevés pour des maillots de foot, demander 500 000 dong pour des contrefaçons, ça fait 15 balles, alors que, à mon avis, on peut les toucher pour 4-5 fois moins cher sans problème, mais ils étaient vraiment pas ouverts à la négociation. Je vais quand même repasser devant pour montrer comment c'est à l'intérieur, etc. Mais je vous conseille pas spécialement d'y aller si un jour vous allez au Vietnam, parce que vu l'expérience qu'on vient d'avoir là, c'était pas terrible. Il paraît qu'il y a quelques années c'était mieux. L'ami avec qui je suis m'a expliqué qu'il avait moins de problèmes avant, les autres fois où il était venu. On se fait racoler encore. Donc voilà, on a trouvé sur Reddit des gens qui disaient qu'il fallait aller à Saigon Square, c'est juste un tout petit peu plus loin, genre à 5 minutes à pied. Donc c'est là-bas qu'on va essayer d'aller faire des emplettes. J'ai quand même rentré dedans pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors ce qu'il m'expliquait, toute la périphérie, je vais vous filmer ça, si vous passez par là ou par là, c'est des prix fixes. Mais quand vous rentrez là-dedans, une fois que vous rentrez au milieu de la zone, ça va être à base de négociation. Donc plein de contrefaçons, des maillots de foot, etc. Donc il y a vraiment de tout. Vous pouvez acheter des portefeuilles, des t-shirts, des ceintures. On a même vu un stand de costard sur mesure. Donc voilà, comme dit dans le temps, je pense pas que ça va tenir. J'ai là qui s'est déchiré au bout de 5 minutes. Bon, vu les prix qu'ils demandent, c'est pas forcément une bonne idée. Puis en plus, les interactions qu'on a eues là, elles se sont soldées par des regards méchants et des mots en vietnamien que je comprenais pas et que c'était peut-être mieux que je comprenne pas. Donc là, dans toute cette zone, c'est à base de négociation. Ils vont vous proposer un premier prix et c'est à vous de leur dire c'est trop haut, je veux tel prix. Ils ont des petites calculettes qui vous permettent de montrer le prix que vous voulez. Par exemple, avant, comme je disais, on me demandait 500 000 dong pour un maillot de foot du Vietnam en me disant que c'était... Le caisson il était brodé alors que ça se voyait qu'il n'était pas du tout brodé, qu'il était genre juste passé au fer à repasser, qu'il allait s'enlever au bout de lavage. Principal ici aussi c'est encore ma négociation, on va dire de la bouffe aussi. Ouais. Ce que tu vois, les produits, ils te font goûter les meilleures qualités et en fait ils te mettent ensuite ce qu'ils te vendent de la très mauvaise qualité. Ok, bah voilà, je sais pas si vous avez entendu, mon ami vient de dire que... le café ici, il m'avait fait sentir, il m'avait fait goûter, trop bon. Je l'ai ramené chez moi, il n'avait plus aucun goût, zéro. Voilà, je pense que vous avez entendu, hein. On fait goûter des trucs de qualité pour vendre de la daube après. Donc pas recommandé, mais bon, au moins vous voyez. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller sur un stand, négocier pour un maillot du Vietnam. Je vais essayer de l'avoir à genre 150 000 dong, ce qui d'après Reddit est un prix correct. Et si ça se passe pas bien, bon bah au moins il y aura l'expérience et si ça se passe bien, j'aurai un maillot du Vietnam à offrir à quelqu'un quand je rentre à Strasbourg. Donc il faut juste qu'on trouve un stand. Tac, tac, tac. Par contre, on a mangé ici, on n'est pas tombé malade. Ok, si vous voulez manger, vous n'allez pas tomber malade, mais ça va pas être bon. Donc c'est up to you. Tac. Donc ouais, même sur des trucs qu'on a vu en magasin officiel, ils essaient de nous le vendre plus cher et pas de négocier en dessous de ce prix-là. Donc ouais, vraiment pas forcément le bon plan. Il faut un stand avec maillot du Vietnam et potentiellement on n'est pas déjà allé parce que sinon on pétait les couilles. Des trucs traditionnels aussi et tout. Des crocs. Tac, tac, tac. Au moins, je sais pas parce que je suis en train de filmer ça. C'est déjà gagné. Là-bas il y a des maillots. Je vais juste vérifier que c'est pas un unité déjà. Tac. Hello. Hello. Okay. Hello, can I help you? Yes, I would like the Vietnamese jersey. How much for one? Yeah, this one, yes. Quay phim hay gì vậy? I'm doing a YouTube video. À, YouTube bây giờ. Yeah, I have a YouTube channel. Ok, Việt Nam đồng nha. Yes, Vietnam dong, please. Ok. Yeah, it's too much. One set. Okay. He asked for 5. Il demande quay 500 000. quay giá nữa. Ok, how much can you buy đây? I watch online and they say no more than 2,000, so 150 for a jersey. But if it's too much, it's okay. I don't really need it. No, it's okay. It's okay. Thank you very much. Oh, have a nice day. Donc voilà, c'était cool, mais il est hors de question que je paye 500 000 ce maillot alors que partout sur internet ils disent que c'est pas plus de 200 000. Normalement, là on va aller, ça va négocier de façon plus faire, j'espère. Et puis au pire, je m'en fous.
j'ai pas besoin du maillot. Je lui dis I don't really need it et c'est vrai, j'ai vraiment pas besoin du maillot. Donc au pire, tu veux pas me le vendre, tu me le vends pas. Ouais. I'm looking for nothing, thank you. Bah, forcément il t'arrête. Dans la rue, c'est sûr que dans un marché couvert, il va y en avoir aussi. Ouais, tac. Au moins s'il pleut, vous êtes à l'abri. Hop. Ça peut être un peu oppressant, je vous mens pas. Et je pense que c'était facilement impressionnable. Hein? C'est pas grave. Dans un pays libre. Enfin, je crois. Donc ouais, je pense que les personnes âgées ou un peu plus fragiles, on va dire, elles peuvent facilement se faire avoir. Sorry, excuse me. Hop. Sorry. Décidément. Sorry. Pardon. Allez, Pakistanais, Maurice, ils sont là jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ils m'auront saoulé. À Kuchi, ils étaient déjà là partout sans gêne, et puis là, c'est pareil. Super relou. Limite plus que les raccourcis. Là, on sort. Vous voyez, on retourne à la grande place où on était tout à l'heure. Comme point repère, la tour Avenger. Et nous, on va aller là-bas, à Saigon Square, où apparemment les prix sont plus chers. Vous avez vu un peu l'ambiance. C'était oppressant, hein, je trouve pas? C'était pire hier. Il y avait des Pakistanais partout. Ma mère, elle a fait un malaise. Ouais, c'est ce que je disais, les personnes âgées, je pense qu'ils peuvent se faire vraiment avoir ici. Les mecs qui te mettent un petit coup de pression, on se rend pas compte de l'agression que ça peut être pour des étrangers comme nous. Ouais, carrément. C'est l'odeur, le bruit. Je veux dire, nous on a voyagé déjà, on a l'habitude de ce genre de trucs. Ouais. Et c'est vrai que si t'es pas habitué, tu peux te faire avoir facilement. En fin de journée, tu as la stagnation, de la sueur, du marché aux poissons, du marché des fruits et légumes. Ça donne un cocktail vraiment explosif si vous n'êtes pas préparé. Véridique. Typiquement, t'as le truc de certes 500 000 dong pour nos finances françaises, bah, ça fait 17 balles donc c'est pas énorme non plus. Mais c'est juste une question de principe en fait. Ouais, vas-y, on y va. C'est juste une question de principe en fait. En mode, bah tu l'as acheté 20 000 dong sur AliExpress. Pourquoi je vais t'en donner 500 000? Je t'en donne 200 000, ça reste un bon prix pour tout le monde. Donc, et puis le maillot va pas tenir dans le temps. Le chapeau, au bout de 2 minutes, il était déjà cassé. Ça n'a pas de sens de mettre 17 € dans un truc qui va durer 2 jours. Comme souvenir que tu vas accrocher ou garder dans ton armoire, je veux bien, mais. Donc voilà, là on se dirige vers un endroit qui a l'air plus safe. Je crois que t'étais jamais dans la Saigon Square. Ouais, t'as déjà pas. T'étais jamais à Saigon Square, c'est la première fois. Ok, on va voir ce que ça donne. Découverte. J'espère que ça va bien se passer. On n'est pas encore arrivé à Saigon Square, mais boutique de scooters en plein air. Et tout ça là, c'est des scooters à acheter. No, thank you my friend. No, thank you my friend. Il veut me vendre un hamac. Donc ouais, tout ça là, je pense que c'est un parking ou c'est à vendre? Ah, je pense que c'est un parking, hein. J'ai l'impression que c'est un parking. Ouais, c'est un parking écrit 2000 donc de l'heure. Ouais, c'est un parking à scooter, encore un autre. Putain, vous voyez le nombre de scooters. C'est avec tous ceux que t'as sur la route, faut bien qu'ils se gardent quelque part à un moment donné. Donc voilà, mais le site était assez ouf, assez sympathique. Il y a des vraies belles façades de restaurants à Saigon comme ça, en mode chinois, japonais. Il y a aussi des trucs en construction comme ça, beaucoup de bâtiments abandonnés. L'autre fois sur le rooftop, je voyais des immeubles entiers, pas délabrés, il n'y avait personne dedans. Et bah, ça pose forcément la question de, tu vois, le nombre de personnes qu'il y a dans les rues. C'est sûr que ces logements-là, ils pourraient être attribués ou donnés à des gens. Je me doute bien que c'est pas la France, qu'il n'y a pas la CAF, qu'il n'y a pas les logements sociaux, etc. ici. Encore que c'est un pays communiste, donc en soi peut-être qu'il y a. Mais il y a un SMIC. Voilà. Je crois qu'il est à 200 ou 300 €. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Mais bon, ces logements-là pourraient servir à des gens, quoi, ou même pour le tourisme. Hein. Donc ouais. L'urbanisme de ouf, et là on arrive dans un petit parc, et ça a l'air vraiment en dehors du monde. Le parc ici, t'as vraiment pas l'impression que c'est en plein milieu de Saigon. Je vous aurais fait la vidéo là-bas, au milieu. Vous n'auriez jamais su que j'étais à Saigon, je pense. Donc voilà, on arrive à Saigon Square, l'endroit où normalement on peut négocier, où les gens sont plus gentils. 220 € c'est le SMIC vietnamien, 205 dans Hanoï ou Ho Chi Minh. Ok. Donc 6 fois moins que le français. 7 fois moins actuellement. 7 fois moins. Voilà, bon je vous reprends pendant la Saigon Square. Ok, me voilà de retour à Saigon Square, juste ici. Il y a une autre entrée, ça c'est une entrée sur le côté. Hop, je vais juste retourner. Donc ici l'endroit qui d'après internet, et d'après moi aussi parce que j'ai déjà fait un tour dedans, est plus safe que Bentham, juste l'endroit où on était avant, où ils disaient qu'il y avait une mauvaise ambiance et tout, etc. Qu'ils étaient assez méchants avec nous, ça lâchait des regards noirs, ça voulait pas négocier. Ici c'est tout l'inverse. C'est toujours un marché de toute façon, non, thank you.
C'est toujours un marché de contrefaçon. Il y a toujours des trucs traditionnels, à peu près les mêmes choses en fait. La vraie différence c'est que là, on a été accueillis vraiment avec le sourire. C'est hyper sympa. J'ai acheté des claquettes déjà parce que... Non mais ça c'est que... J'ai acheté des claquettes parce que je vais à Buntaro dans quelques jours, là dans 2 jours. Et du coup, comme je vais à la plage, je voulais m'acheter des claquettes. Ouais. Donc j'ai acheté des petites claquettes Adidas. À contrefaçon aussi, elles m'ont coûté 6-7 euros je crois, un truc comme ça. 250 000 dong. Donc comme ça je suis équipé au moins. Je vais vous montrer l'entrée principale parce qu'il y a un... Donc voilà le gros logo Saigon Square. Et donc du coup c'est ici on va rentrer, on va faire un tour dedans. Hop. Vous allez voir il y a pareil de tout. Il y a des petits bijoux. Des vêtements. Donc voilà on est vraiment sur un truc assez similaire avant, sauf que là vous verrez l'ambiance est beaucoup plus agréable. C'est plus ouvert aussi, plus lumineux. Il y a des ventilateurs partout donc c'est bien plus agréable de se balader dedans. Il y a toujours du racolage par contre, hein, ça sera inévitable. Dans ce genre de marché, il faut attirer le chaland. C'est culturellement, en Asie, ça se fait beaucoup. Donc soyez pas surpris. Par contre, par rapport au racolage, c'est beaucoup moins empressant. Ils vous laissent quand même tranquille beaucoup plus rapidement. Et ils sont moins insistants et voilà. Ça donne beaucoup plus envie d'acheter. On va pas acheter les claquettes sinon. Tac, ça pour le coup j'en avais besoin. Des fauves maillots de foot. Je vais essayer de retrouver un stand avant. Il y a même un autre étage, un deuxième étage. Bah, tiens, on va y aller tout de suite. On a l'escalier. Mais voilà, c'est juste plus de stands. Il y a plus ou moins la même chose. Hop. Ici vous avez des beaux bijoux. Bon, des contrefaçons. C'est l'heure du repas donc ça sent un peu la bouffe. Ils mangent tous à leur stand. Tac. Voilà, des sacs, des t-shirts. C'est de la tenue traditionnelle aussi, je sais pas si on va avoir un stand là. Moi je cherche pour ma nièce une petite tenue toute mignonne de robe chinoise, de robe vietnamienne traditionnelle. Tac tac tac. Ça lui fera un beau souvenir, je pense qu'elle sera toute mimi dedans. Tac. Vous voyez ce genre de tenue là. C'est très léger en plus. C'est du tissu très léger parce que il fait chaud à Saigon. Et du coup pour supporter, c'est mieux d'avoir des tissus légers. Hop, casquette. Maillot du RAL à la Madrid, évidemment. Sorry. Tac. Maillot de foot ici, maillot NBA. Des chaussures aussi. Mais tout est faux. Il n'y a aucun truc officiel ici. Il faut faire attention quand vous passerez la douane. Si vous faites arrêter, vous allez vous prendre une amende. Donc, vous risquez de payer moi les claquettes. Je les donnerai ou je les jetterai avant de partir. Il y a aussi beaucoup de produits dérivés de manga, enfin des t-shirts de Goku, Naruto. Donc pour les fans, ça peut être sympa. Et un t-shirt Simpson. C'est un t-shirt d'un film Ghibli, mais je me souviens plus lequel. C'est assez sympa. Tac. Et pareil, ça négocie à base de calculettes. Il y a des prix fixes à afficher, mais vous pouvez toujours négocier. Ça après, c'est up to you. Moi, les claquettes, je vais pas négocier. J'ai pris tout de suite. C'était un bon prix, 6-7 euros. Je vais casser la tête plus que ça. Ouais, vous avez des faux suprêmes Adidas et tout. Tac. Hop. Tac, tac. Ouais, faut les ignorer, c'est un peu particulier. J'ai pas l'habitude de pas répondre aux gens qui me parlent, mais bon, ça fonctionne un peu comme ça ici. Vous voyez, ambiance beaucoup plus chill, beaucoup plus sympa. Il y a même moins de monde, je dirais, ce qui est assez surprenant en vrai, en soi, vu que c'est un meilleur endroit. À mon avis, Bantam, ça doit sortir je sais pas, en état numéro 1 sur Google, sur genre marché vietnamien Saigon. Un marché de vêtements. Il y a la sécurité aussi également, c'est un système de sécurité. Personnes qui sont là pour surveiller, donc si ça part en cacahuète, je ne garantis pas qu'ils vous sauveront, mais bon, c'est un système de sécurité. Je sais pas si c'est plus pour les clients que les vendeurs. Après, vous seriez con de faire un truc criminel au Vietnam, la peine de mort est encore applicable ici, et puis même, vous n'êtes pas chez vous, évitez de faire des bêtises à l'étranger. On va pas voler ou quoi. Ah ouais, hein, c'est quand même assez grand. Là, je marche depuis avant. Je suis pas revenu une seule fois sur mes pas depuis qu'on est rentré dans le marché. Okay.
Cravate. Bon, c'est la folisation, mais par contre, mais. Les bijoux. Ok. Bon, on arrive de nouveau à l'entrée, enfin une des sorties. C'est dommage, j'ai pas trouvé le stand. Il y avait un stand avec. Mais je vais mettre la photo à la fin de cet extrait vidéo. Avec genre une figurine de Ace de One Piece, le maillot de l'équipe de France, sur un truc genre Coupe du Monde. Cool. comme design, j'avais jamais vu. Je pense pareil que c'est une contrefaçon ou un truc fait sans les droits. Ah, c'est non, si c'était pas ici. Non, c'était pas ici. Bon, ok. Donc voilà. Si vous voulez faire vos achats à Saigon, vêtements, de bijoux, même de souvenirs. Alors j'en ai pas trop vu des boutiques de souvenirs en vrai dans ce marché. C'est vraiment un bon plan. Là on est sorti de l'autre côté. Vous voyez, c'est pas le même centre commercial, c'est un autre. Donc on vient de faire le tour du marché. Là, on va aller manger avec les copains dans un resto de viande à volonté. Je vais vous filmer ça. Je vais couper la vidéo, le temps de finir mes achats ici, de retrouver mes amis. Et je vous reprends au restaurant. Je reprends la vidéo immédiatement parce que je viens de trouver le stand avec les figurines manga dont je vous parlais avant. Tac. Ouais, les gros Goku. Vous avez du Hulk aussi. Kaido. Luffy. Une belle perspective. Tac, Zoro, Krillin. Si vous êtes fan de manga, c'est peut-être l'occasion de vous choper une figurine un peu stylée. Et là, Luffy avec le maillot du Brésil. Et Ace avec la pose de Mbappé, la Coupe du Monde. Je la trouve incroyable la figurine. Celle-là elle vaut presque 1 million de dong. Ça paye 30 €. Mais elle est vraiment cool. À voir à combien ils la vendent sur AliExpress. Je l'ai prise en main avant un petit peu. Pour avoir des figurines qui venaient du Japon et tout. C'est qualité moyenne d'une figurine de cette taille. C'est un peu dans le même registre. Faut voir qu'il n'y a pas la licence officielle donc ils ont forcément fait des économies dessus. Mais elle est stylée. Voilà, je retrouve mes potes, on va au restaurant et je vous reprends après. Je vais te faire un dernier test avant de sortir du marché quand même. Le maillot vietnamien. On va voir qu'est-ce que ça donne ici. Ok. Je vais te... Ok, on en a juste ici. Si on peut s'occuper de quelqu'un. Tant que c'est disponible. Il y a un autre stand là, peut-être qu'ils en vendent aussi. Des maillots du Vietnam. Personne au stand. Comme dit, c'est l'heure du repas, donc peut-être qu'ils sont allés manger. À savoir aussi, je ne l'ai pas dit sur la vidéo précédente, mais... Sir, for you, have a look. Yes, I'm looking for the Vietnamese jersey. I would like to know how much you sell it. What design you want? The Vietnamese one. Vietnamese one? Yeah. For you? Yeah. Okay. Here. Wait a minute. Elle va me chercher une taille parce qu'apparemment il n'y a pas ma taille sur le stand. Oui, donc ce que je disais, c'est que je ne l'ai pas dit sur la vidéo présente, je crois. Il parle français des fois, donc faites attention à ce que vous dites. Ok. Ok. How much for one? Il donne les deux. You come here. Okay, you come here. Wait. Yes, I'm waiting. No, don't touch for me. Don't touch for me. Okay. Ah, you don't want to be filmed? Yeah. Yeah, okay. Okay. 450 for both? For both. And just for the red one? The red one. Yes. The red one I give you 250. 250, ouais, c'est déjà la moitié d'avant. Ok, ok. I will think about it. How about 200 you want? Sorry? 200. I'm coming back. But How much you think you can buy for me? It's a good price. It's a good price. Okay, how much you think you can buy now? I was thinking about 200, so it's the price that I was thinking about. But I just have to find out my friend, and then I will come back. Okay. 150 you want to buy now? Yes or no? There is the short with it. Yes, talk to. Okay, let's do it then. J'ai même pas vraiment essayé de négocier. Je voulais vraiment rejoindre mes potes. Mais bon, à ce prix-là, allez, je vais le prendre 150 000 dong. C'est un bon prix. Vous voyez? You want red or you want white color? The red one, please. The red one. The The red- red one 200. The white one 150. Sorry. Okay. Okay. Then it's okay. Then Okay, it's same okay. price you come back. Yes. Ok. Voilà, bon, au final, elle a essayé de m'avoir, mais comme dit, je voulais pas le prendre tout de suite, donc je m'en fiche. Quand j'ai voulu payer, elle m'a dit non, finalement c'est 200 000 et le blanc il est à 150 000. Je pense que le blanc il est moins demandé. Du coup, voilà. Bon, c'est pas grave. En vrai, vous voyez, même de base par rapport à l'autre marché, c'est la moitié du prix. Avant négociation. Ils m'ont demandé 550 000 à l'autre marché. Ici, le maillot du Vietnam rouge, elle m'a caché 250 000. Et évidemment, ce que j'ai dit, c'est les bails de négociation que tout le monde dit. Sauf que moi, c'était vrai, je voulais vraiment rejoindre mes amis et pas l'acheter tout de suite. Donc elle a fait descendre le prix toute seule. On arrivait à 150 000 et puis au final, elle a changé d'avis en mode non, c'est 200 000
c'est 200 000 pour le rouge, sûrement parce qu'il est plus demandé ou quoi. Et elle m'a dit ouais, c'est bon, on va rejoindre tes amis et repasse alors le prendre à 200 000. Donc voilà. En tout cas, même en termes d'interaction et tout, elle était bien plus polie que ceux avec qui on a parlé à Bentham. Donc Saigon Square, c'est vraiment l'adresse pour vous acheter des vêtements, des contrefaçons. Encore une fois, faites gaffe à la douane, des claquettes, des souvenirs, tout ce que vous voulez. N'allez pas à Bentham. Pour l'expérience, à la limite, vous rentrez dedans, vous passez, mais n'achetez pas là-bas. Ici, c'est beaucoup plus safe. Non, thank you, I don't need it. Voilà, là, je me fais harceler. Hop. C'est ok, il faut rester cool, calme. Ils vont rien faire de tout. Moi, ils vous harcèlent. Le mot magique, c'est police. Et ils vous foutent la paix. Allez, on va manger maintenant. Ok, là, on est au centre commercial, on va manger. C'est juste à côté de Saigon Square. Il y a beaucoup de choses. Centre de milliardises, des friandises. Là, on est au dernier sous-sol. Donc, c'est plutôt l'espace bouffe souvenir. Il y a aussi une épicerie mondiale avec des produits du monde juste là-bas, le Annam Gourmet Market. Donc ça peut être pas mal si vous allez à Saigon Square faire quelques emplettes, de venir ici ensuite pour manger. Niveau hygiène, c'est safe. Vous ne tomberez pas malade. Et puis à l'étage, vous avez des produits de beauté, des vêtements et des magasins de vêtements genre Adidas, H&M et tout. Donc vraiment un grand centre commercial, un peu comme celui que j'avais filmé dans ma première vidéo, à côté du Airbnb. Nous on va manger dans un restaurant de viande à volonté, qui est de l'autre côté du marché Annam Gourmet Market. Je vais faire un tour dedans pour montrer, c'est marrant, il y a des produits français qui sont hors de prix, de l'orangina. Il n'y a pas que des produits français, il y a aussi des produits d'autres pays. Ouais, des produits indiens par exemple, naan bread. Là on a la brioche pasquier, avec les emballages en français et tout. C'est du dragon, les fromages. On va filmer juste pour se faire une idée des prix. Donc c'est vraiment beaucoup plus cher qu'en France. Là, le comté, il a 160 000 dong les 100 grammes. Ça fait, que je calcule, 3 euros, 1,50 €. Ça fait genre 4,80 les 100 grammes de comté, c'est énorme. Là, il y a du Manchego, le fromage espagnol, et il est même pas très cher, le semi-curado, que j'aime bien. Moi, il a 90 000 dong, ça fait 3 € les 100 grammes. Et je pense que je vais en prendre. Je pense que je vais en acheter. Je mangerais du Manchego au Vietnam, mais j'aurais pas cru. Déjà en France, je galère à en trouver. T'as pas sec, j'ai limite envie d'en acheter une. 32 000 dong le kilo, c'est rien du tout en plus. Et même si elle fait 4-5 kilos la pastèque, c'est 2 € la pastèque, un truc comme ça. Donc voilà, je pense pas que c'est une visite obligatoire, c'est le mal de pays. Vous voulez manger des trucs du monde entier, ça peut être une solution. La dégustation à Gundas. Je vais demander si je peux en prendre. Yeah, I would like to try. What flavor do you have? Macadamia would be great, please. Yes. Macadamia, yes, please. I would like to try. Ouais, on peut essayer la Gundas ici. Pour le macadamia, c'est un goût que j'aime beaucoup. Thank you so much, thank you. Tac. Et voilà, un peu de glace. Poisson privé. Hein, bon, c'est une cuillère, hein, pas énorme mais non. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Un peu de feu par contre. On va me faire du bien. D'accord. Si vous avez les alcools, moi je cherchais du Havana, j'en ai pas trouvé. Mais il y a beaucoup de choix quand même. Si vous voulez vous miner à l'européenne, au Vietnam, ça peut être un endroit où acheter vos boissons. Elles sont un petit peu plus chères que chez nous, hein, à savoir. Et là on va arriver devant le resto, je vais sortir. Voilà, il y a pas mal de queue là, il est midi, donc c'est assez blindé. Il y avait beaucoup moins de monde quand on y était dans la matinée l'autre fois. Voilà. Il y a aussi une pharmacie juste à côté, donc vraiment, vous pouvez vous faire votre matinée shopping dans le marché où on était, faire vos courses ici, là, si vous êtes dans le produit de chez nous, et ensuite vos médicaments, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Meat and Meat, c'est viande à volonté. Les potes, et on va manger. Voilà, on est dans le restaurant. J'allume la plaque ici, et je suis déjà en train de retourner. J'allume la plaque sur la table, et là on a un buffet à volonté, on va chercher de la viande, et on va la faire cuire sur la table. Vous voyez, il y a déjà des fruits frais ici, là, il y a la viande, il y a plein de choses. Ça c'est le menu normal, de la poitrine de porc,
Je crois que c'est des tripes ça. Des poulets marinés là-bas, vous avez des petites sauces, des légumes, épinards, carottes. Il y a aussi des accompagnements ici. Le poulet frit, des pâtes. Les pâtes chauffées juste là. Et boisson à volonté juste là. Alors Pepsi Zero par contre il est en supplément, je sais pas pourquoi. Tac, de la glace pour le dessert. Une sorte de buffet à volonté, sauf que tu prends ta viande et tu vas la partir là-bas sur place. Je vais faire une petite sélection, je vais filmer une fois qu'on est à table. Donc voilà, de retour à table. Je sais pas si vous avez vu, avant il y avait une section avec des trucs frits, donc ça c'est pas à faire réchauffer. Mais là on a plein de poulets frits différents. Du poulet frit nature, du poulet frit à la sauce soja, du poulet frit à la sauce piquante. Là c'est des petites boules de fromage, des petites croquettes de fromage. Et si je dis pas de bêtises, alors ça c'était le poulet piquant et ça c'est des patates douces marinées. Et là on a la plaque au milieu. On va faire cuire nos petits légumes dessus. Moi j'ai pris du poulet au piment, à la coréenne et ça je crois que c'est à la vietnamienne. Et là de l'ail et des petits poivrons à faire griller, enfin des petits piments à faire griller là-dessus. Vous avez boisson à volonté aussi, Pepsi et Ice Tea. Comme je disais, le Pepsi Zero est en supplément. Donc voilà, ça a l'air trop bon. On va se mettre bien. Bon, commencer par la petite croquette de fromage. J'y arrive. C'est un peu propre. C'est pas du tout comme les chili cheese balls de Burger King. C'est très différent. C'est un peu doux, ça sent pas trop le fromage. En accompagnement, ça va, ça passe. Lucas, d'ailleurs, ce qu'on veut, c'est à toi aussi, non? Ouais, bien sûr, ouais, t'inquiète. Ça, c'est la patate douce. Ça, c'est très bon, bah, on voit. Hein. Ça, là, les deux. Ouais, allez-y, je mangerai les trucs frits de toute façon, moi d'abord. Le gros poulet frit. Ah, j'arrive pas, j'ai du mal. Ça va compliqué de bouffer et de filmer en même temps. On commence à faire cuire ça. Tac. Voilà. Donc super sympa avec des potes, c'est hyper convivial. Là pas trop parce que je suis en train de filmer et de faire le vlog, mais je vais pas le faire pendant tout le repas. Meet and meet, ouais. Donc, je vais pas non plus filmer tout le repas. J'avais envie de vous montrer un peu comment c'était. On a payé combien pour tout ça? 239 000. 239 000 pour la nourriture et les poissons. Alors les poissons, le soda est inclus dedans, le soda uniquement, Ouais. les ultra sucrés, donc voilà. Ça c'est 10 000. Ouais, Ça, c'est 25 000. Ça c'est 25 000 pour le Pepsi Zero. ok. Et ton watermelon c'était 45 000. Voilà, mais c'est un frais, hein. il est mixé. Il est mixé frais. Ensuite, moi je bois que ça ici, ça, c'est trop rafraîchissant. On va continuer à manger, s'il y a des trucs cool à filmer, je les filmerai. Sinon, regardez tout ce qu'on a là à manger. Du riz, de la viande, des légumes, petit maïs à faire griller, poitrine de porc, les sauces, des fruits en dessert ou en entrée, comme Linda. On va faire en entrée. Et puis même l'ambiance est assez sympa. Pas trop filmer les gens que je connais pas non plus. Je pense que le meilleur conseil qu'ils puissent donner pour les gens qui veulent aller ici, c'est de savoir ce qu'ils veulent prendre avant de rentrer. Qu'ils essayent de se renseigner avant. Dans le centre commercial, tu veux dire, ou dans Dans les restaurants. dans les restaurants, ouais. Parce que ça. En fait, c'est mal vu en Asie de choisir pendant 107 ans. Ah ouais C'est ça. Et C'est pas pendant 107 ans. au Tu Vietnam, viens pour manger quelque chose. et au C'est un Vietnam, service. ils servir le maximum, mais c'est pas dans leur. Pas dire que c'est pas dans leurs habitudes, mais c'est. Voilà. À l'européenne, hésiter dans un restaurant pendant 107 ans. Ouais, c'est un peu le concept. Ouais, là. c'est ça. Après, je dirais en Europe aussi, t'as la carte à l'extérieur. Tu mets le maïs parce que ça prend du temps. Puis en plus de ça, même regarder, ça permet aussi de vérifier les avis, puis de voir si ça passe niveau hygiène. Tournez bien. J'ai remarqué en coupant que justement la pierre c'était pas encore pris alors. Ouais. Les dates, mais les choses bien en plus. Super joli. Ah. Moi je l'ai dit. T'as flippé cette
Là, on sort du resto, on a payé 866 000. Bah, elle est là, c'est 64 000, je pense, la taxe. On a payé 866 160 donc, ça fait combien tu m'as dit 30 29 euros. 29 euros pour 3, boisson à volonté, viande à volonté. Ça vaut vraiment le coup. Et ça, franchement, On se régale. Ouais, boisson sucrée à volonté. Mais boissons par sucrées, contre, on avait pris quand même des boissons en plus. Hein. Ouais, c'est vrai, en plus, on avait le Pepsi Zéro en plus. Ouais. Et le watermelon, 45 000 le watermelon. Pepsi Zéro, 30 000. T'as pas le prix. Ouais, et le week-end, c'est pas le même prix. C'est plus cher. Donc là, on a payé le prix fort. C'est ça, ouais. On a payé encore plus cher que ce qu'on à paierait midi, si normalement. c'était en semaine ou à midi. Donc ça vaut vraiment le coup. En plus, vous avez le centre commercial. Comment il s'appelle le Takashimaya, ouais. Takashimaya. C'est à côté de Saigon Square. Voilà, on arrive à la fin de cette demi-journée. Les bus, c'était sympa. Ça peut vous faire une bonne activité pour une demi-journée, voire une journée. Vous allez à Saigon Square pour faire vos petites emplettes, souvenirs. Et puis quand vous avez fini, Tasukomaya, là, le centre commercial qui est juste à côté avec plein de restaurants. Soit pour faire encore du shopping, mais des choses vraies cette fois. H&M ou Adidas, Puma, peu importe, même Dior. Enfin voilà, vous avez des boutiques de maquillage, de cosmétiques, plein de choses. Donc ça peut être très cool pour une journée. N'allez pas à Bengtam, le marché qu'on a vu au tout début. Comme vous avez pu le voir sur l'exemple du maillot du Vietnam, on est passé de 550 000 dong en prix de départ à 250 000 dong. C'est 2 fois moins cher et ça c'est juste le prix de base de négociation. Comme dit le maillot du Vietnam, je partais pour 150 000, 200 000 yens, ce qui est décrit sur Reddit. Donc bien plus avantageux. Alors je finis la vidéo derrière le Mekong, magnifique. Un petit jus de pastèque, toujours pour se rafraîchir. Petite prise de vue. Vous voyez, c'est là où on avait filmé les canons lors de la première vidéo. Donc voilà, dès qu'il s'achève pour moi, demain on refera peut-être encore une vidéo à Saigon. Ouais, on refera peut-être une vidéo à Saigon, ça sera probablement la dernière ou l'avant-dernière parce que demain on va à Vung Tau, qui est un peu l'équivalent de la station balnéaire pour les Saigonais. Ils veulent aller en vacances, ils descendent dans le sud, à Saigon, pour aller à la plage et passer des vacances. C'est là qu'aura lieu le mariage de mes amis qui sont au Vietnam. Je sais pas si je pourrais filmer le mariage, je vais voir avec eux. Évidemment, je vais d'abord respecter leur intimité, mais si je peux filmer quelques éléments pour vous montrer comment se passe un mariage traditionnel vietnamien et qui sont ok, je le ferai. Je pense que ça peut être sympa à voir en vidéo. En plus, j'aurai un costume traditionnel. Je suis censé ramener la dot à la mariée. Donc, j'aimerais bien pouvoir les filmer. Je vais voir avec mon pote si c'est faisable. Vous voyez là, hop, il y avait les canons qu'on avait filmés au début de la vidéo. La démonstration du parti. À savoir que je crois qu'à la fin du mois, donc le 30, si je dis pas de bêtises, c'est l'anniversaire du parti. C'est un peu comme en Chine, le régime politique vietnamien, c'est un parti unique. Et donc du coup, anniversaire du parti, on va faire une grande fête, il y aura des goodies, des choses comme ça. Malheureusement, je serai plus au Vietnam, j'aurais beaucoup aimé ramener un goodies du parti. Mais voilà. Ici, évitez de trop filmer parce que j'ai cru comprendre qu'on peut avoir des ennuis de filmer des choses du gouvernement. Ici, ça a l'air d'être ok parce que le machin des canons était déjà là l'autre fois. Et il y a beaucoup de personnes qui filment, beaucoup de touristes. De monde, encore plus que lors de la première vidéo. Je vous fais des bises et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.